Chère Maria, il est 7 heures du matin, il fait froid. L'humidité ronge les os. Les Russes sont loin d'ici. Ceci n'est pas leur guerre, je ne sais même pas contre qui je me bats. C'est une guerre sans gloire, une guerre de la turpitude. Ce sont mes frères de l'autre côté, mais je bois parce que Dieu protège les ivrognes et les enfants selon un vieil adage. C'est la lettre de Andria, c'est un personnage que j'ai inventé. Il est à Vukovar, au front, en 91, l'automne 91. En 24 heures, j'ai claqué la porte de l'appartement avec 2 enfants, toute seule, et 4-5 valises. Il existait un autobus qui partait une fois par semaine, le soir, incognito, à 10 heures dans la nuit, qui amenait les gens jusqu'à la frontière avec l'Hongrie. Il fallait traverser à pied la frontière. Et de l'autre côté, il y avait un autre autobus qui nous amenait vers la Slovénie, qui était libre à cette époque-là. Mon mari est resté à Belgrade pour essayer de vendre des choses en vitesse parce qu'il faut avoir d'argent quand même pour se rendre en France ou quelque part. Et moi, j'ai traversé toute seule la frontière avec 2 enfants et je dois vous dire que c'est le moment le plus long de ma vie et j'ai parfois l'impression qu'il dure encore. Le moment où j'ai traversé la frontière, le douanier, mon destin était dans ses mains. Parce que c'était à lui. Je savais qu'il reconnaissait mon nom. À l'époque, je m'appelais Anitza Nonveillé. Je portais le nom de mon mari. Quand je lui ai donné mon passeport, il m'a regardé. Et je savais que c'est maintenant où ça passe, où ça casse. Finalement, elle m'a regardé, on a tenu le passeport de 2 côtés, chacun a tenu, moi je laissais pas mon passeport, et il m'a regardé, il a seulement dit « passe ». Le lendemain, j'étais blanche, les cheveux ici en avant, j'étais complètement gris, de stress. Et là, si on parle maintenant de l'exil et de ces 17 ans qui me séparent de ce moment-là, ben, c'est une période très difficile en France que j'ai passée, difficile parce que c'était comme une sorte de période où je savais pas trop où je vais continuer à vivre, apprendre la langue. J'ai pleuré, j'ai passé 2 ans en pleurant. Et la période d'arrivée ici au Québec, c'est vraiment la période de reconstruction. Le Québec m'a apporté la liberté, la possibilité de faire le choix dans la vie. Et je trouve que les gens ici ne profitent pas suffisamment d'avoir conscience qu'on a le choix. J'ai choisi la solitude et c'est une sorte de liberté. Et c'est la liberté primaire, c'est quelque chose qui est comme vraiment la base de la vie. Et j'ai réussi à pardonner. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai réussi à trouver la paix et j'ai réussi à trouver la liberté et l'amour. On ne se rend pas compte combien, là je vois les autres immigrants, on est fermé par peur, on est fermé parce qu'on a peur de s'ouvrir. Et par la colère aussi, on a énormément de colère en nous. Colère contre le destin, pas contre le pays qui nous accueille, c'est vraiment contre le pays qui nous a obligés de quitter. Milimoy, j'aimerais beaucoup arriver un jour à un point où je serai capable de vivre sans le moindre jugement par rapport aux autres personnes et par rapport à moi. Aucune critique, aucune opinion, aucune présomption. Voir les autres simplement comme des humains, sentir l'amour et le lien mutuel. J'aimerais beaucoup arriver un jour à un point où je serai capable de vivre sans le moindre jugement. Le regard serait mon nom, le sourire mon prénom, ce que je dégage mon adresse et la voix ouverte ma profession. Et toi,
tu serais toujours à côté de moi. Volim te, Nisha. Volim te, ça veut dire je t'aime. Volim te. C'est beau. Oui, très très beau, oui. Anitza Lazin, auteur de Tissa, un roman écrit sous la forme d'une fugue épistolaire à la fois autobiographique et fiction. Et Tissa, en fait, Raymond, c'est publié aux éditions Trois Pistoles. Alors, je vous le dis, l'entrevue intégrale, je vous la propose sur le site de Tam Tam Canada dans la section chronique parce qu'elle était vraiment passionnante. Donc, on a discuté très très longtemps.